Alors, suite et fin de mes péripéties de suspension de permis, la finalité, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai fait sauter la contravention, la suspension de permis en une semaine. Et je vais vous expliquer comment. En fait, comme vous le savez, les flics m'ont arrêté sur l'autoroute A9 entre Toulouse et Carcassonne sur une zone de chantier. Cette zone de chantier, elle est délimitée par un arrêté préfectoral. Alors moi, quand je suis repassé le lendemain devant, je me suis dit putain, mais c'est bizarre, ils m'ont chopé juste à la limite du panneau 90, juste au début de la limite en fait. C'est pas... J'ai eu un doute. J'ai tellement eu le doute que j'ai fait vérifier. J'ai vérifié sur Google Maps le bornage précis de la contravention. C'est-à-dire que sur la contravention, il y a écrit exactement la borne kilométrique où vous avez été intercepté. Le lieu exact de votre infraction en fait. Et il s'est avéré, alors ça se joue à 1 km, mais il s'est avéré que l'endroit qu'ils ont marqué sur ma contravention ne correspond pas à un tronçon limité à 90 km/h. Alors ma problématique, alors j'y suis allé sur place pour le vérifier bien sûr, parce que Google Maps c'est bien, mais bon, c'est mieux quand même de vérifier sur place. J'ai vérifié sur place et effectivement, tout en filmant, tout ça, même si ça ne servait à rien de filmer, tout en filmant, je me suis rendu compte que l'endroit qu'ils ont écrit sur la contravention n'était pas exactement l'endroit où ils étaient. Et de ce fait, on était hors des plots des 90, hors du tronçon. Quand j'ai dit ça à mon avocate, au lieu d'attendre toute la procédure, elle a dit d'office à l'officier de l'ordre public, on ne vient pas pour négocier la peine, on ne demande pas l'avancement de l'audience pour négocier la peine, on vient pour l'annuler parce que tout simplement, il y a un défaut de procédure. Le défaut, c'est que l'endroit qui est marqué sur la contravention n'est pas un tronçon limité à 90 mais à 130. Et de ce fait, il n'y a plus de contravention, il n'y a plus de retrait de permis. Sauf que moi je pensais que pour faire prouver ça c'était extrêmement compliqué. Or non, c'est très facile. C'est très facile. Vous demandez à un avocat ou à l'officier de l'ordre public de demander l'extrait de l'arrêté préfectoral. Car c'est le préfet, c'est par arrêté préfectoral que les zones de chantier sur les autoroutes sont délimitées. Et ils sont délimités au mètre près. C'est pour ça que si vous faites choper sur l'autoroute, sur une zone de chantier ou sur une zone où vous n'êtes pas sûr, c'est sûr aujourd'hui c'est les rois pour changer les limitations à 90, à 110 km/h, enfin voilà, aujourd'hui c'est un vrai toboggan. Les autoroutes, on passe de 130 à 90, de 90 voire même à 70, à 110, voilà, c'est vraiment le bordel. C'est vrai que pour suivre les limitations sur un trajet de 200 km, c'est souvent compliqué. Et donc, la grande leçon, c'est de toujours vérifier le bornage de sa contravention. Si je ne l'avais pas fait, si j'avais pas fait la démarche de vérification, de vérifier que l'endroit qu'ils ont marqué sur la contravention correspond bien à l'endroit où vous étiez, réellement, et bien moi je suis sûr qu'il y a un paquet de contraventions qui ne sont pas légales, qui peuvent être facilement sautées, mais les gens ne prennent pas la peine de vérifier. Et je vais vous dire autre chose, pour la petite histoire. Quand le gendarme a appris que ma suspension, que ma contravention n'avait plus lieu d'être vu qu'elle correspondait à ma motivation, parce que c'est lui qui a rentré, c'est le gendarme lui-même qui a rentré le point exact où il se trouvait sur l'autoroute. Il a renvoyé au préfet l'arrêté qu'il avait dans les mains
et qui disait bah, attendez, moi j'ai marqué un bornage kilométrique qui correspond exactement à l'arrêté. Le préfet lui a répondu, tenez-vous bien, monsieur, l'arrêté dont vous disposez est obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les gendarmes qui verbalisent sur autoroute, sur des zones des chantiers, avec des arrêtés préfectoraux qui sont anciens, plus valables. Parce que qui dit zone de chantier, dit une zone qui est censée bouger, qui est censée être fluctuante dans le temps. Alors je peux vous dire que pour être retourné à la gendarmerie pour récupérer mon permis que je n'ai pas pu avoir, cette histoire elle a été connue de toute la caserne. Elle a fait le tour de la caserne, je pense qu'il s'est bien fait chambrer. Tout ça pour vous dire qu'il faut impérativement vérifier tout ce qui est écrit sur une contravention. Tout. La preuve, au lieu de me prendre une suspension de permis de 3 mois, j'ai eu une suspension de permis de seulement une semaine. Une semaine. Alors ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de vérifier ce genre de petits détails, mais qui a toute son importance, parce que 3 mois, un retrait de permis de 3 mois, ça peut vous faire changer votre vie dans le mauvais sens. Je peux vous dire que quand l'avocate m'a appelé en me disant que toute la procédure était annulée, j'ai explosé de joie. Pourquoi? Parce que c'est une suspension de permis, c'est vraiment pas anodin, ça vous change votre quotidien. Donc prenez la peine de vérifier. Une suspension de permis, c'est comme je disais, c'est vraiment pas anodin. C'est tellement pas anodin. Alors, dans mon bonheur, j'ai eu quand même un malheur. Parce qu'une fois que on va dire que c'est tellement rare de se faire sauter une suspension de permis que même la préfecture n'a pas voulu me rendre mon permis. Je vous explique. C'est assez complexe parce que c'est vraiment des termes juridiques, voilà. Là, je suis allé 2 fois en préfecture, ça m'a pris énormément de temps parce que comme vous savez, toutes les préfectures sont blindées de monde. Vous prenez un ticket à l'entrée, vous attendez des heures pour à peine 5 minutes de rendez-vous. Et je me suis présenté 2 fois en me disant mais monsieur, repassez parce que on vous a raconté n'importe quoi. Voilà, je vous explique. C'est une procédure qui est tellement rare que la préfecture a dit oui, on a dans nos locaux le permis, mais on ne peut pas vous le donner parce que la contravention a été effectivement annulée, les points ont été annulés, mais pas la suspension. Alors là, quand vous entendez ça, vous pétez littéralement un câble. Vous dites attendez monsieur, madame, vous me dites que je n'ai plus de retrait de points, je n'ai plus de retrait de permis, je n'ai plus d'amende, mais on ne peut toujours pas me donner le permis. Oui monsieur, administrativement votre permis est toujours suspendu, vous n'avez plus de retrait de points, vous n'avez plus d'amende, mais votre permis est toujours suspendu. Je dis attendez, mais là c'est pas possible. Alors eux se retranchaient sur le fait que c'est pas l'officier, c'est au préfet de faire annuler ça. Enfin, il y a eu une partie de ping-pong entre la préfecture, l'officier de l'ordre public, donc qui est la gendarmerie, voilà, en se disant qui c'est qui au final retire le permis. Ils ont dû organiser une réunion tripartite pour statuer sur mon cas parce que la préfecture ne savait pas comment administrativement me rendre mon permis, ce qui est complètement ubuesque. Cette plaisanterie, entre guillemets, a duré un mois. Bon, entre temps, j'ai quand même roulé, même si j'avais pas mon permis papier sur moi, mais j'ai quand même pu rouler et la gendarmerie m'avait dit que je devais rouler. Je n'ai pas cherché si effectivement s'il m'arrivait quelque chose sur la route, comment ça allait se passer. Je préfère à la rigueur ne même pas savoir. En tout cas, voilà. La règle et la leçon dans cette histoire, c'est vérifier exactement le bornage, le point exact où se trouvent les gendarmes lorsqu'ils vous interpellent. Ils peuvent se retrouver sur un endroit mais marquer un autre endroit sur le papier, et c'est ça qui est important. Et là, vous pouvez avoir de bonnes surprises parce que leur fichier n'est pas réactualisé, leurs papiers ne sont pas réactualisés, voilà. Donc vraiment, le fait mot de l'histoire, c'est que au départ, ils m'ont retiré le permis pour rien. Et
que si j'avais pas fait cette démarche de vérification, eh bien j'aurais pris un avocat qui m'aurait coûté plus de 1000 €. J'aurais eu une suspension de permis de 3 mois pour rien, pour absolument rien, pour un faux positionnement. C'est hallucinant. C'est hallucinant que, d'ailleurs, en termes de droit, en France, vous êtes jugé coupable avant même votre dossier. C'est-à-dire que, avant même le jugement. C'est-à-dire que, immédiatement, on vous retire le permis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable. Cette histoire même de retrait de permis pour quelques kilomètres/heure, je trouve ça aussi personnellement débile. Je préfère presque je pense que mettre une grosse amende serait plus dissuasif, rapporterait plus de sous dans les caisses de l'État que tout ce bordel avec les juges, les avocats. C'est encombrer les tribunaux pour rien, pour vraiment des délits qui sont... attention, je dis pas que c'est pas grave, mais bon, vous passez d'une simple amende et d'un retrait de quelques points à une suspension de permis. D'ailleurs, la suspension de permis, c'est que 3 points de retrait c'est 3 points de retrait sur votre permis. C'est complètement délirant, la disproportion entre le retrait de points qui est de 3 points et votre retrait, et en même temps votre retrait de permis. On vous retire 3 points sur votre permis qui est suspendu. C'est hallucinant la débilité de ce système. Il devrait, au lieu de retirer, de suspendre le permis, c'est de donner une forte amende, voire même 4, 5 ou 6 points de retrait sur votre permis. Et là, vous vous calmez. C'est-à-dire que là, il y a trop d'incidences, il y a trop d'impact sur votre vie pour quelques kilomètres/heure. Et se faire choper en plus sur une zone de chantier où voilà, vous êtes dans une zone de décélération, il y a une sorte de flou. Je trouve que c'est très 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 moyen et il faudrait vraiment que cette réglementation change. Sur l'alcool, je dis pas, mais sur les excès de vitesse, pour quelques kilomètres/heure, vous passez de aucune suspension à 3 mois d'emblée, ce qui est totalement délirant. Voilà pour cette vidéo et voilà pour mon expérience. Heureusement, je suis passé entre les gouttes, mais ça m'a bien calmé.